Ah, tu sais quoi? Changer la vision, changer la perception que l'on a de ce que l'on voit. Par exemple, c'est comme si tu mettais des lunettes différentes et que tu voyais, sous un angle différent, sous des lunettes différentes. Chaque chose que l'on perçoit, elles sont liées à nous-mêmes. Elles sont liées à notre personnalité, surtout à notre éducation, aux expériences vécues dans notre passé. En effet, les événements que l'on perçoit, les choses que l'on voit devant nous, on va réagir d'une manière différente parce qu'on a tous des valeurs qui sont un peu différentes et parfois quelque chose de choquant pour l'un ne va pas être choquant pour l'autre. La même chose avec quelque chose qui peut être ennuyant pour une personne. Peut-être que c'est la fin du monde, elle va râler, et elle va sortir complètement de ses tripes. Et pour une autre personne, elle va trouver ça, ah oui, mais voilà, la vie continue. Et on peut tous changer également. Et c'est vrai qu'il y a certaines perceptions de la vie qui nous freinent dans ce que nous veut faire, dans notre succès, dans notre journey pour être une meilleure version de soi-même. Et ces freins, parfois ça peut être un boulet qu'on doit se trimballer avec. Par exemple, pour ma part, c'est vrai que quand je m'endors et que je suis fatigué, mais si je m'endors le matin, je me réveille, je suis supposé me réveiller à 6 heures du matin, je me recouche, c'est samedi matin, je ne travaille pas, et en une fois il est 10 heures du matin, en une fois ma journée pour moi c'est la fin du monde, je vais mal me sentir. Parce que ça me rend tellement heureux de me réveiller tôt le matin. La même chose si je mange quelque chose qui n'est pas très bon pour la santé, par exemple du chocolat, après je vais pas bien me sentir, je vais regretter, ça va ajouter de la charge mentale. Et même si je sais très bien que voilà c'est fait, et ça me freine dans la continuité de ma journée, au lieu de cela, je pourrais faire autre chose et ne plus avoir cette charge mentale. Si ça me met de la charge mentale, je n'arrive plus trop à me concentrer sur ce que je veux faire. Pour une autre personne, peut-être que tu traverses et tu ne traverses pas sur le passage des piétons et une voiture qui arrive et klaxonne. Une personne va trouver ça, oh là, la personne est agressive et directement la personne qui est en train de traverser où il y a une voiture qui klaxonne, tu vas te dire, oula, je me sens agressé, je n'aime pas ça. Et pour une autre personne, elle va tout simplement trouver ça génial parce que la personne est en train de sauver sa vie, c'est simplement pour son bien. Il y a mille et une manières de percevoir les différences dans notre vie. Et c'est vrai que quand par exemple tu vas dans un restaurant et le serveur n'est pas très gentil avec toi, soit tu veux dire, il n'aime pas trop son taf, mais peut-être que je vais lui dire un compliment et en une fois il va sourire, il va montrer notre façade de lui. Ou bien tu vas dire, oh là, cet établissement est horrible, je vais aussi être désagréable avec la personne qui est désagréable avec moi, parce que c'est un peu rancunier, c'est vrai, mais il y a mille et une manières d'interpréter et de réagir dans une situation donnée. Et en même temps, soit ça va pour ton succès, pour la chose que toi tu veux faire dans ta vie. Pour ma part, maintenant j'ai un SaaS, c'est un SaaS pour les freelances et je sais que j'adore coder, j'adore résoudre des problèmes, je suis très technique et je ne passe pas suffisamment de temps soit à recruter, soit je ne passe pas suffisamment de temps dans le marketing. Et c'est un frein. Ça, c'est pas vraiment d'une perception, tu vas me dire, mais en même temps, oui, si, c'est une perception de voir le problème. Je sais que c'est un frein et je sais que ça va empêcher mon produit de passer au niveau supérieur. Et donc, je dois me concentrer sur le marketing, d'accord? Je n'ai pas encore d'application, d'accord? C'est seulement sur le web, mais si tu n'as pas d'utilisateur, tout le monde s'en fout. Il faut d'abord se concentrer sur les utilisateurs, avoir des utilisateurs, le produit fonctionne, voilà, il n'est pas encore parfait, mais si tu veux d'abord le rendre parfait, ta boîte va être ruinée avant que tu aies ton premier utilisateur. Il y a toujours des choses qu'il faut prioriser dans la vie et c'est vrai que ça peut être plus fort que toi, tu veux absolument être plus dans la technique, tu es peut-être perfectionniste, mais parfois il y a un moment où il faut se dire non, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour
résoudre le problème obvious. Pas d'utilisateur, c'est dire pas de retrait.